Aujourd'hui, une histoire. Une histoire sur la différence, sur la valeur qu'on ne voit pas toujours. L'histoire du poisson qui se croyait stupide. Commençons avec ça. Une pensée qui pose les bases de tout. Certaines personnes ne sont pas stupides, elles sont juste au mauvais endroit, devant les mauvais juges. Voilà. C'est une histoire qui nous rappelle à quel point notre propre valeur, elle dépend souvent du regard qu'on porte sur nous, et de cette force silencieuse qu'on a au fond. Alors, entrons dans ce monde. Le monde des grimpeurs. Imaginez, le village de Montange. Là-bas, il n'y a qu'une seule vérité. Et cette vérité, elle est simple, presque brutale. Le succès, c'est grimper plus haut que les autres. C'est tout. À l'école, en famille, pour l'avenir, tout, absolument tout, est construit là-dessus. Dès le plus jeune âge, on inculque aux enfants les règles sacrées de Montange. 1. Grimper plus vite. 2. Grimper plus haut. Et 3. Surtout, ne jamais, jamais regarder en bas. C'est une vision du monde, unique et finalement impitoyable. La conséquence de tout ça, elle est directe, forcément. Dans ce village, si on ne grimpe pas aux arbres, on est inutile. C'est simple. Il n'y a pas de place pour quoi que ce soit d'autre. Et c'est là qu'on rencontre notre personnage, le poisson qui ne grimpait pas. Il s'appelait Nérél. Quand on lui disait « grimpe », il tombait, il glissait, il restait en bas, encore et toujours. Ce n'était pas qu'il était paresseux ou malade, non, il était juste différent. Et il restait là, en bas, sous le regard de tout le monde. Tout le monde voyait ses échecs, bien sûr, c'était flagrant. Mais il y avait autre chose, quelque chose que personne ne prenait la peine de voir. Parce que, loin des arbres, là, près de la rivière, tout changeait. C'est là que Nérél devenait lui-même. Il nageait sans un bruit, il comprenait le courant comme s'il lui parlait. Il pouvait rester sous l'eau plus longtemps que n'importe qui. C'était ça son monde. Mais voilà le drame. Tout ça, ça n'avait aucune importance. Aucune. Pourquoi ? Parce qu'à Montange, il n'y a pas d'examen de natation. Son talent, sa nature profonde, était invisible, inutile aux yeux de ce monde. Et c'est là qu'arrive le poids des jugements. Quand un talent n'est pas reconnu, les voix, elles commencent à résonner, de plus en plus fort. D'abord, les professeurs. Face à ces échecs répétés, leur conclusion était simple. Il n'est pas intelligent. Puis à la maison, l'endroit où il aurait dû être en sécurité. Sa famille, déçue, qui disait « il n'essaye pas assez ». Et puis, les autres enfants. Peut-être les voix les plus cruelles. Ils se moquaient, bien sûr. Regardez le poisson qui ne sait pas grimper à un arbre. Et à force d'entendre ça, jour après jour, l'inévitable arrive. Nérél a commencé à les croire. Leur jugement est devenu sa propre vérité. Et voilà comment un poisson apprend à détester l'eau. En 3 étapes. D'abord, il n'allait plus à la rivière, son refuge. Ensuite, il a tout simplement arrêté de nager. Il a renié qui il était. Et enfin, il a passé tout son temps à essayer, désespérément, de devenir ce qu'il n'était pas. Mais parfois, la vie, ou la nature, a une drôle de façon de nous rappeler qui on est vraiment. Et un jour, la tempête est arrivée. La rivière s'est mise à rugir. Et dans le chaos, un enfant tombe à l'eau. Tous les meilleurs grimpeurs sont là, les champions. Mais face à l'eau, leurs talents ne servent à rien. Personne ne bouge. Tout le monde a peur. Enfin, presque tout le monde. Car Nérél, lui, sans réfléchir, il plonge. L'instinct prend le dessus. Plus de place pour les doutes ou les jugements. Et là, quelque chose se passe. Son corps se souvient. Il se souvient de ce que sa tête avait oublié. Et l'eau le reconnaît. Il ne se bat pas contre elle, il danse avec elle. Et il sauve l'enfant. Et après ça, la révélation. Silencieuse. Pour la première fois, le village entier se tait. Un silence total. Et dans ce silence, la voix d'un ancien. Juste une phrase qui change tout. Nous avons demandé à un poisson de grimper à un arbre et nous avons passé notre vie à le traiter de stupide. Et d'un coup, tout le monde comprend. Ce qui nous laisse avec cette question finalement. Et si le problème, ce n'était pas nous ? Si on était juste un poisson dans une forêt ?